Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je voudrais vous parler de ce début d'Euro qu'on a tous vu et je vais vous faire quelques débriefs sur certains matchs qu'on a vus. Donc je vais commencer par l'équipe de France, bien évidemment. On va commencer par l'équipe nationale pour recommencer. Donc on a vu qu'ils avaient gagné avec beaucoup de difficultés, ce qui pour moi n'est pas une surprise parce que la Roumanie c'est pas non plus. Déjà pour moi à l'heure actuelle il n'y a plus vraiment de faibles équipes. Enfin il y en a quelques-unes quand même, mais globalement dans ce Euro je pense pas qu'il y ait beaucoup de très faibles équipes. Enfin voilà. Et la Roumanie n'est pas une très faible équipe, ils ont une très très forte défense et ils l'ont prouvé, ils ont mis la France a eu énormément de difficultés à passer cette défense, mais elle y est arrivée grâce à des bons attaquants parce que la Roumanie, je pense que défensivement parlant, ils peuvent inquiéter beaucoup d'équipes parce qu'ils ont une bonne équipe défensivement. Après, offensivement, ils n'ont pas grand chose. Ils nous ont mis un penalty qui pour moi n'avait pas lieu d'être d'ailleurs, mais ils nous ont mis un penalty. Euh, et je suis pas sûr qu'ils vont mettre beaucoup de buts. Enfin, j'en suis même sûr qu'ils mettront pas beaucoup de buts dans cet Euro. Parce que ils sont très faibles offensivement. Mais pourtant, ce qui est inquiétant, et là, la défense m'inquiète, parce que ils ont pas une très très forte attaque, mais ils arrivent à nous mettre en danger. Si Hugo Lloris ne fait pas, je sais plus, une ou deux parades, enfin surtout la parade du début du match au bout de même pas 5 minutes, s'il fait pas cette parade, je suis pas sûr que derrière il y a la même histoire. Mais voilà, on a su, grâce à un très bon Hugo Lloris, gagner ce match. Même si j'aime pas ce joueur et que je l'assume complètement, là on a gagné en grande partie grâce à lui et grâce à Dimitri Payet qui a fait un très beau match. Donc voilà, moi ça m'inquiète pas vraiment ce résultat parce qu'on sait que les débuts de compétition c'est très compliqué et on l'a vu pour les autres équipes, c'était très compliqué. Et puis moi je sais que qui répondront présent dans les gros rendez-vous parce que l'équipe de France, on l'a vu en 98, en 2000 et en 2006, ils savent répondre présent aux gros rendez-vous, surtout en 2006 où on a vu que dès qu'ils ont commencé à jouer contre l'Espagne, le Brésil, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous et tout. Et ils aiment les gros matchs. Donc moi je pense que dans les gros matchs ils seront présents. Bon après contre l'Allemagne ça sera peut-être plus compliqué parce que c'est une équipe qui sait faire déjouer l'équipe de France, mais je pense que globalement dans les gros matchs ils vont monter et on va voir une autre équipe de France que celle-là. Même s'il n'y a pas vraiment de faible équipe comme j'ai dit, mais il y a quand même un petit peu des grosses équipes sur le papier. Donc voilà, après je vais parler de la Suisse, ils ont mis un but direct en 5 minutes, et puis après plus rien. Donc déjà moi les Suisses je les ai pas trouvés très bons, même plutôt mauvais. Enfin c'est une équipe d'Albanie qui a tout donné, qui s'est bien battue, et qui sans être à 10 contre 11 aurait peut-être pu marquer un but. Je pense qu'elle aurait pu marquer un but, peut-être pas gagner le match, mais elle aurait pu marquer un but, ça c'est sûr et certain. Et elle a prouvé qu'elle était là et qu'il fallait la prendre au sérieux. D'ailleurs, ce soir, il va falloir que notre équipe nationale prenne le match au sérieux parce qu'il y a une très très forte il y a une très très forte envie du côté albanais et ils vont tout donner ce soir et va falloir que nous aussi on donne tout parce qu'eux ils sont prêts à tout donner. Donc voilà pour la poule de la France. Après les Anglais qui soi-disant étaient favoris selon les journalistes, on a vu que ils ont fait match nul contre la Russie. La Russie qui je suis en train de regarder tout de suite d'ailleurs qui vient de perdre contre la Slovaquie. Donc ça prouve bien que l'Angleterre est pas une très forte équipe. Enfin, ça prouve bien. Pour l'instant, on voit qu'ils ont beaucoup de difficultés et que s'ils continuent à jouer comme ça, ils feront pas grand chose. Ce qui pour moi n'est pas une surprise parce que les Anglais sont rarement présents dans les grands rendez-vous et ça serait presque étonnant qu'ils soient présents ce coup-ci parce que même s'ils ont une équipe de jeunes pas mal avec du vieux aussi, et du jeune mélangé à du vieux, ce qui donne des choses intéressantes. Mais globalement, moi, l'Angleterre, je le vois pas comme une grosse équipe. Je peux me tromper, mais pour l'instant, je me trompe pas d'ailleurs. D'ailleurs, Slovaquie-Russie, pour moi c'est une surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pensais que la Russie allait gagner, je vais pas dire facilement, mais allait gagner. Et là ça relance complètement cette poule et ça va peut-être être la poule la plus serrée de l'Euro. On va voir, mais ça promet d'être serré en tout cas. Parce que demain il y a Pays de Galles-Angleterre et je pense que l'Angleterre n'a pas gagné face au Pays de Galles, mené par Gareth Bale qui sait bien mener son équipe comme on l'a vu dans les tours de qualification et puis comme on l'a vu aussi dans ce premier match de l'Euro. Donc voilà pour cette poule.
Je vais aussi vous parler de la poule Croatie-Espagne. Donc la Croatie a fait un énorme match, je pense qu'ils auraient pu en mettre 2 ou 3, ça aurait été mérité. La Croatie, ils ont un milieu de terrain, c'est peut-être un des meilleurs d'Europe, voire le meilleur qu'il y a en Europe, avec Kovacic, désolé pour la prononciation, je sais même plus si c'est bien ça. Enfin, avec Rakitic et surtout Lukas Modric, qui est juste le meneur de l'équipe, qui a bien un but fabuleux, qui à l'heure actuelle fait peut-être partie du top 10 des meilleurs joueurs au monde, et, euh, et qui le prouve. Et en plus en attaque, ils ont des attaquants pas mauvais comme Mandzukic, qui est pas mal du tout. Et, euh, et c'est des joueurs qui ont des grosses qualités et qui savent jouer collectif en plus. Parce que il y a beaucoup d'équipes, comme on l'a vu hier, le Portugal, qui t'as Ronaldo qui fait son truc dans son coin. Et là, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment un gros collectif, un énorme collectif. Et ce collectif-là peut les emmener très loin dans l'Euro. Et je pense qu'il va falloir faire très attention à cette équipe de Croatie qui est très intéressante. Après l'Espagne, ils ont gagné à l'arraché, mais là non plus, je suis pas très inquiet pour les Espagnols. Parce que l'Espagne, je pense qu'ils avaient besoin d'une victoire pour se rassurer. Après ce mondial il y a 2 ans qui a été catastrophique, je pense qu'ils l'avaient encore en tête pour les joueurs qui ont joué. Et ils avaient besoin de se rassurer. Et cette victoire 1-0 va les rassurer. Et je pense que par la suite, ils vont prouver qu'ils vont monter de régime et ils vont prouver qu'ils sont là, présents et bien présents dans cette compétition et qu'il va falloir compter sur eux parce que c'est une grosse équipe aussi. Voilà. Après, je vais vous parler du match de l'Allemagne, qui pour moi, ils ont dominé sans trop forcer. Et puis je pense que c'est pas vraiment là qu'on va voir le vrai niveau de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne sait gagner les matchs sans briller. On l'a vu à la Coupe du Monde, je pense surtout au match contre l'Algérie où ils ont gagné sans briller. Ils ont fait plein de matchs où ils ont gagné sans briller. Ils savent le faire. Mais ils savent aussi élever le niveau quand il le faut. Donc l'Allemagne ne sont pas flamboyants sur le terrain, mais il faut faire attention à cette équipe. Voilà. Après, je vais vous parler du plus gros match qu'on a vu pour l'instant, le plus beau. En tout cas, c'est sûr. Je vais vous parler évidemment, vous l'avez compris, de Italie-Croatie, excusez-moi, n'importe quoi. Belgique-Italie. Pour moi, c'est un petit peu une surprise parce que les journalistes sont tellement surcotés. Et d'un côté, c'est normal qu'ils l'ont surcoté parce qu'ils étaient premiers au classement FIFA à la Belgique. Que moi, j'ai vraiment cru à la Belgique et j'ai cru qu'ils allaient vraiment gagner et tout. Et voilà. Après, je savais que l'Italie allait répondre présent parce que l'Italie, c'est une équipe qui est toujours là. C'est une équipe qu'il faut compter sur eux. Et ça, les journalistes avaient oublié que l'Italie pouvait être présente. Enfin, je pensais quand même que la Belgique allait gagner. Ce classement FIFA est un peu. Est complètement trompeur et m'a bien trompé ce coup-ci. J'avoue que je me suis fait un peu avoir. D'ailleurs, du côté belge, j'ai été déçu de la performance de Lukaku, qui est quand même un bon attaquant, et il a tout loupé, a complètement raté son match et passé complètement à côté, au travers de ce match. J'espère qu'il se reprendra. Je suis assez déçu parce que c'est un bon joueur. Après, il y a Eden Hazard qui a été très moyen et De Bruyne qui a été méconnaissable parce que le vrai De Bruyne, on l'a pas vu sur ce match-là, il n'était pas là. C'était vraiment une Belgique méconnaissable qu'on a vu et voilà. Après les choix de l'entraîneur qui fait rentrer Origi qui finalement a pas été meilleur que Lukaku, moi je pense qu'il devrait essayer l'option Batshuayi parce que Batshuayi je pense que c'est un bon joker et il devrait l'essayer au prochain match plutôt qu'Origi, même si Origi est meilleur que Batshuayi je pense est pas mal du tout et enfin, il est pas mal pour rentrer sur le terrain. Il a quand même marqué 15 buts cette saison avec l'OM. Ça, on a tendance à oublier que marquer 15 buts avec un club qui joue qui a joué presque le maintien, vu qu'on a fini 13ème. Oui, je supporte l'OM. Donc ça prouve bien qu'il a du talent et je pense qu'il devrait l'essayer un peu plus en équipe de Belgique. Voilà. Après du côté italien, on a vu une équipe énorme, surtout en première mi-temps où ils ont carrément dominé le match. Ensuite en deuxième mi-temps, ils ont été très bons, très concentrés. Cette équipe d'Italie prouve finalement que les journalistes comptaient pas sur elle. Personne n'en parlait, mais finalement ils sont là et c'est pas une surprise pour moi qu'ils soient là parce que je m'y attendais un peu qu'ils soient là. Donc pour moi
ça paraissait évident qu'ils soient là. Après, je pensais qu'ils allaient perdre contre la Belgique et finir deuxième de la poule. Après, on va voir, ils peuvent encore finir deuxième de la poule, mais je pense que cette équipe d'Italie vient de prouver qu'elle peut aller encore très très loin dans cet Euro et qu'elle a une très très belle équipe qui peut aller loin. Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc après, je vais vous parler donc de la dernière poule, donc la Hongrie. La Hongrie qui gagne contre l'Autriche, pour moi c'est pas une surprise, parce que moi j'avais dit que la Hongrie c'est un vrai pays de football, et comme ça fait plus de, je sais pas, je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas joué une compétition, ils en ont envie, ils sont morts, le public, ils sont tous derrière eux, les joueurs ils en ont envie, parce que c'est un vrai pays de football, et 30 ans sans jouer une compétition, quand on est un vrai pays de football c'est très long, et finalement, je suis limite content pour eux parce que c'est vrai que j'avais dit qu'ils pouvaient finir deuxième de la poule. Et quand je vois le niveau du match du Portugal hier, qui a franchement pas été terrible, je me dis qu'ils peuvent peut-être finir même premier. Après, ça va être très compliqué quand même. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, cette équipe d'Hongrie, pour moi, c'est pas une surprise. Et pour moi, elle va minimum se qualifier. Je fais un pari là-dessus. Après, on va parler donc du Portugal. Le Portugal, ils ont des bons joueurs individuel, mais collectivement c'est très compliqué. On l'a vu hier, Ronaldo il joue que pour lui, il a du mal, il est très égoïste déjà au Real, mais alors là c'est encore plus parce que il se met à tirer des coups francs dans tous les sens. Hier j'ai pas trop compris pourquoi, c'était pas le moment de vouloir faire moi jeu, et il l'a fait. Même si j'adore Cristiano Ronaldo, c'est un de mes joueurs préférés et que c'est un très très grand joueur, mais là franchement hier il a pas été bon du tout. Je comprends, j'ai vu qu'il a été critiqué par les Portugais à la fin du match, et franchement je suis assez d'accord avec eux sur ce match-là. D'habitude je défends Ronaldo, mais là c'est vrai qu'il a été assez mauvais, mais il n'y a pas eu que lui qui a été assez mauvais. Je pense que ça serait bien que le Portugal joue collectivement et pas individuellement, que chacun se fasse son numéro, parce qu'au final ça rime à rien, et puis ça fait faire un match nul contre l'Islande. D'ailleurs contre une équipe d'Islande assez faible qui a su marquer dans une des rares occasions qu'elle a eues, et ce qui prouve ce qu'on a vu, une défense assez faible du Portugal. Faut dire qu'elle est aussi très vieillissante entre Carvalho qui a 38 ans et Pepe qui est en fin de carrière, et puis le latéral droit que j'ai oublié le nom, qui est franchement bref, celui qui ouais, je crois que c'est latéral droit, c'est pas latéral gauche. Latéral droit qui est franchement pas terrible. Par contre, un joueur qui m'a plu au Portugal hier, c'est Rafael Guerreiro, qui a produit un très beau match. Je pense que ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe, peut-être même le meilleur hier au Portugal. Le seul qui a su monter et procurer des occasions, qui défensivement n'a pas été largué. Ensuite, j'ai vu une très bonne entrée de Renato Sanchez, qui pour moi n'est pas une surprise. Pour moi, il aurait dû être titulaire aux côtés de Moutinho dès le début du match, parce que c'est un joueur qui apporte énormément. C'est pas pour rien qu'il va signer au Bayern à la fin de. Il va signer au Bayern, donc il vient de signer au Bayern, il va jouer au Bayern l'année prochaine, il le mérite. Moi j'ai vu les matchs de Benfica parce que je suis fan de Benfica, pour tout vous dire. Et pour moi c'est pas une surprise de le voir à ce niveau, et pour moi il mérite d'être titulaire dans l'équipe du Portugal. Ensuite on a vu que Nani a marqué, et que Quaresma c'est un joueur que j'ai un peu de mal à cerner, je préfère moi personnellement, mais beaucoup de gens préfèrent Quaresma à Nani. Mais moi je trouve que Nani est un joueur plus régulier que Quaresma. Déjà il est pas très régulier, mais il reste quand même plus régulier que Quaresma, qui est un joueur complètement irrégulier, ce qui a d'ailleurs gâché bien sa carrière. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même de bons joueurs. Mais globalement la performance du Portugal est très très décevante, pas très surprenante, parce qu'on a déjà vu à la Coupe du Monde que c'était très décevant. Donc ça passe, ça c'est décevant, mais c'est dommage parce qu'il y a des très bons jeunes qui arrivent dans l'équipe, et ils ne savent pas jouer collectif, et c'est ça qui les pénalise, parce qu'avec une équipe comme ça, c'est pas normal de faire match nul contre l'Islande. Je suis désolé, malgré tout le respect que j'ai pour les Islandais. Et bien, pour moi, la, pour moi, le Portugal aurait dû largement gagner en jouant plus collectif, en ayant plus de mental, parce qu'à partir du premier but, ils avaient plus de mental. Pour moi, cette équipe du Portugal là aurait dû gagner 100 fois, et finalement, elle a fini par faire match nul. C'est une grosse désillusion pour eux, et personnellement, je suis déçu de leur performance. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur ce début d'Euro. Bien sûr, allez les Bleus ce soir.
il faut gagner. Et j'espère que vous soutenez tous les Bleus. Si vous aimez cette vidéo, vous cliquez j'aime. Et surtout, j'aimerais bien avoir un premier abonné parce que 0 abonné, ça fait pas beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.